Imaginez-vous marcher au cœur d'Ioya, entre les ruelles blanches baignées de lumière, avec au loin la mer Égée qui scintille sous les derniers rayons du soleil. L'ambiance est déjà particulière, comme suspendue, avant l'un des moments les plus attendus de la journée. Avant de commencer cette balade, il faut qu'on vous raconte une petite anecdote. Pour être honnête, je n'avais pas du tout envie de venir voir le célèbre coucher de soleil d'Ioya. Depuis notre arrivée à Santorin, nous en avions déjà admiré plusieurs, depuis le jacuzzi de notre hôtel à Livia Suites. Des moments calmes, presque hors du temps. Alors je me demandais vraiment si ça valait la peine d'aller rejoindre la foule pour en voir un de plus. Mais Michael, lui, ne voulait rien entendre. Pour lui, impossible de quitter Santorin sans vivre ce moment. J'ai fini par accepter, mais à une condition. Ne pas se contenter d'un seul point de vue. Je voulais prendre le temps de découvrir Ioya autrement. Nous suivons naturellement le flux de visiteurs en direction du château. Les appareils photos sont déjà prêts et chacun semble chercher le meilleur endroit pour observer le coucher du soleil. Nous arrivons finalement aux ruines du château. La foule est bien présente. Des centaines de personnes attendent déjà. Malgré tout, une certaine sérénité s'installe. On trouve un petit espace pour observer la vue. Le soleil descend lentement. Les façades deviennent dorées, les falaises s'illuminent d'orange et le ciel se teinte de rouge. La lumière est douce, presque irréelle. À ce moment-là, je repense à notre discussion. Je comprends enfin pourquoi Michael tenait tant à venir. Ce n'est pas seulement le coucher de soleil, c'est l'ambiance. Cette sensation que tout le monde partage le même instant, que le temps ralentit. Nous ne restons pas jusqu'à la disparition complète du soleil. Nous préférons repartir un peu avant pour découvrir Ioya autrement. En quittant le château, nous poursuivons notre balade en direction du moulin. Et très vite, l'atmosphère change. Il y a toujours du monde, mais on respire davantage. On peut marcher plus librement, prendre le temps de regarder autour de nous. La vue est complètement dégagée sur la caldeira. Les falaises prennent des teintes dorées, la mer reflète les dernières lumières du jour et le village semble s'illuminer progressivement. On avance tranquillement, on s'arrête souvent, simplement pour profiter. Puis, en continuant notre chemin, nous découvrons aussi quelques portions du sentier qui longe la caldeira. À chaque pas, le paysage se transforme. Les maisons blanches semblent suspendues au-dessus du vide, et finalement, c'est peut-être ce moment que nous avons le plus apprécié. En repartant vers Livia Suites, je repense à cette discussion. Je dois bien l'avouer, Michael avait raison. Même après avoir vu de magnifiques couchers de soleil depuis notre hôtel, cette balade, cette ambiance, cette lumière resteront parmi nos plus beaux souvenirs de Santorin. Si nous devions vous donner un conseil, ce serait de ne pas vous précipiter uniquement vers le château. Prenez le temps de marcher, de continuer vers le moulin, de vous arrêter, de ressentir. Parce que parfois, le plus beau souvenir n'est pas seulement la destination, mais tout ce qu'on découvre en chemin.